Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, évidemment, on va parler de votre livre dans un court instant, mais un mot, si vous voulez bien, de l'actualité, ce qu'on appelle l'affaire Fillon. Vous connaissez bien François Fillon, il y a de nouvelles révélations aujourd'hui. Peut-il toujours, selon vous, se présenter à l'élection présidentielle? Je ne suis pas informé des détails de l'affaire. Je sais une chose, c'est qu'il y a un trouble énorme parmi les Français. Et un trouble autour de deux interrogations. Je devrais dire trois, parce que tout ce que vous venez de montrer, c'est un désordre et un chaos sans précédent que les citoyens voient avec stupéfaction et désarroi. Mais il y a deux questions. La première de ces questions, c'est est-ce que la loi est la même pour tous? Est-ce qu'il y a une loi pour les puissants, ceux qui ont le pouvoir, et est-ce qu'il y a une loi pour ceux qui n'ont pas ces avantages? Et si la loi n'est pas la même, c'est impossible. Il y a une deuxième question, c'est quand on demande des sacrifices aux gens, est-ce que les sacrifices sont équitablement répartis? Ou bien, est-ce que, comme ils le soupçonnent, on demande des sacrifices à ceux qui ont le moins d'avantages et on préserve ou on renforce les privilèges de ceux qui en ont le plus? Et pour moi, le choix de ma vie, c'est que la loi soit la même pour tous. Je me suis battu seul contre tous sur des sujets très graves sur ce point. Et deuxièmement, c'est que ce soit équitable et que quand on demande des sacrifices, on les demande également à ceux qui ont beaucoup et à ceux qui ont peu. Et en fonction de leur capacité. À propos de loi ou de règles ou de règlements, est-ce qu'il faut changer la pratique française qui permet aujourd'hui, on le voit, à un député, un sénateur d'embaucher sa femme, sa fille, son cousin, son neveu? Sans aucun doute, il y a au Parlement européen, dont on parlait à l'instant, il y a une règle qu'il suffit d'appliquer en France, qui est qu'on n'a pas le droit d'embaucher des membres de sa famille. Et on n'a pas le droit de réserver aux siens des avantages qu'on n'a pas le droit de prendre. Au fait, est-ce que vous allez ou est-ce que vous auriez voté pour François Fillon? Non, je n'ai pas accepté d'accord avec lui en raison de son projet, qui est un projet que je considérais comme injuste, en demandant beaucoup à ceux qui ont peu et en créant des avantages, par exemple par la suppression de l'ISF, à ceux qui ont beaucoup. Alors, revenons à ce livre qui sera publié donc demain. Ce n'est pas vraiment un programme chiffré ou un catalogue de réformes, c'est une vision, une analyse, d'ailleurs plutôt optimiste à propos de la France. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste dans cette grisaille ambiante? On est dans un chaos, je le disais, aucun problème n'est réglé. Et cependant, ce que je sens et que j'ai voulu traduire dans ce livre, c'est qu'il y a au sein des Français une envie de vivre, une envie de se débarrasser de tous ces miasmes-là, une envie d'avancer. Et en même temps, il y a, et c'est l'objet du livre, des solutions faciles à appliquer et qui sont d'une extrême efficacité sur chacun des grands sujets. Oui, mais vous critiquez par exemple François Fillon en disant sa méthode est brutale et vous voulez-vous réformer la France, mais plutôt à dose homéopathique. On ne réforme qu'avec un peuple. Et vous dites on ne peut pas réformer à la schlag. Les gens qui veulent, exemple de Madame Thatcher, les gens qui veulent à tout prix imposer contre leur gré aux citoyens, aujourd'hui se retrouvent impuissants, se retrouvent bloqués. Et il n'y a qu'en convainquant les Français, au lieu de contraindre les Français, qu'on y arrivera. Je vais prendre deux exemples très simples. Il y a toute une idéologie qui veut qu'on paye moins le travail. Je suis persuadé que les Français ne veulent pas de cette baisse du revenu du travail et ils ont raison. Et donc, je propose qu'on revienne aux heures supplémentaires payées 25% de plus, mais qu'on puisse compenser auprès de l'entreprise par une baisse des charges au même niveau. Deuxièmement, ils proposent, ces programmes, qu'on augmente les impôts. La TVA, la CSG, enfin, les deux bords proposent cela. Et moi, je dis, la moindre des choses, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, le pays d'Europe qui a le plus d'impôts, c'est de dire, nous n'augmenterons pas les impôts. Monsieur Bayrou, il y a un autre candidat qui se prévaut d'une position centriste, c'est Emmanuel Macron. Vous feriez un tandem avec lui, le cas échéant? Je vais être sincère avec vous. Je ne sais pas ce que veut Emmanuel Macron. On a le sentiment qu'il a un peu pillé votre fonds de commerce. Oui, il est à peu près. Il intéresse des citoyens qui se sont ou s'intéressent encore à moi. Il y a des points de rencontre du point de vue des électeurs.
Mais je ne sais pas quel est son projet. Il a encore d'ailleurs annoncé qu'il reculerait l'annonce de son projet. Je ne sais pas quel est son positionnement. Je ne sais pas quelles sont les forces qui le soutiendront et comment il gouvernerait le pays. Et donc, pour moi en tout cas, cette proposition-là, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas mûre. Et moi, j'aime bien que les choses mûrissent avant de les regarder de près. Dans votre livre, vous écrivez cette phrase « J'ai du goût pour le parfum de la poudre ». Est-ce que ça veut dire que le combat électoral vous manque? C'est comme ça que je l'ai compris. Me manque, c'est pas la signification. J'aime beaucoup la rencontre qu'une élection présidentielle représente entre un projet, un homme, une femme et un peuple. J'aime beaucoup ça. Je l'ai vécu et j'ai le sentiment aujourd'hui que probablement jamais n'y a-t-il eu besoin d'une rencontre de bonne aloi, sincère, profonde. Et cependant, je ne prononce pas, je ne prends pas une décision de cet ordre par goût personnel. Je prends une décision de cet ordre si, lorsque je sais qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour le pays que de s'avancer et de lui proposer directement un projet. Et au point où nous sommes, cette décision n'est pas prise, j'ai dit la mi-février, et pour répondre à la question que vous allez me poser... Que je vous ai posée, que je vais vous reposer différemment. Voilà, posez-la différemment. Il n'y a pas d'autre possibilité aujourd'hui que de vous présenter. Vous parliez du chaos il y a quelques instants. Oui, mais, y a-t-il un recours Bayrou? Est-ce que vous allez vous présenter? La situation est extrêmement grave. Et dans les jours que je viens d'indiquer, à l'horizon que j'ai indiqué, mi-février, j'ai une seule certitude. Je ferai ce qu'il faut pour que la France s'en sorte. Il n'y a que cela qui me guidera. Et je trouve que c'est un assez bon point de repère pour une décision de cet ordre. Merci beaucoup François Bayrou. Rendez-vous donc d'ici le 15 février, foi de Béarnais. Absolument. Les Béarnais respectent toujours leurs paroles. Merci beaucoup.